Betty, bienvenue. Aujourd'hui je vous présente une vidéo avec on va dire mes produits chouchous, mes favoris du moment. Donc voilà, c'est des produits que j'aime utiliser au quotidien et j'avais envie de vous les présenter tout simplement. Dans l'ensemble, on va dire qu'il n'y a rien de très révolutionnaire ni innovant. Il y a juste peut-être 2-3 nouveautés, mais dans l'ensemble c'est des produits plutôt classiques, mais voilà, que j'utilise on va dire quasiment tous les jours et je ne saurais m'en passer. Donc voilà, j'avais envie de vous les faire partager et puis n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur ces produits là si vous les avez déjà testés ou si vous avez encore on va dire d'autres meilleurs bons plans à nous communiquer, je prends sans problème. Donc on va commencer par quoi? J'en ai plusieurs. On va peut-être commencer par les soins du corps, on va dire. Donc j'aime beaucoup les laits pour le corps. J'ai déjà présenté dans mes autres vidéos, notamment la gamme des produits Peggy Sage qui s'appelle Lagoon Island. C'est des produits qui sont au monoï, à la fleur de tiare et c'est juste une merveille. Mais j'ai pas toujours le temps de me faire un gommage, de mettre le lait pour le corps quand je sors de la douche. Donc un produit que j'adore parce qu'il est fait pour les femmes pressées comme moi, c'est le lait corps Nivea. Donc le lait corps sous de la douche de Nivea. Donc en fait c'est top parce que voilà, vous êtes sous la douche, vous lavez, vous l'appliquez, ensuite vous rincez et hop, votre corps est hydraté, vous sentez bon, bref, c'est le top. Donc le petit bémol, c'est que quand vous lavez, enfin moi souvent je fais mon shampoing, ensuite mon après-shampoing et souvent quand je laisse poser mon après-shampoing, j'en profite pour me laver, m'épiler et j'avais mis le lait pendant que mon masque était en train de poser. Donc j'ai rincé le lait. Problème c'est que ensuite j'ai rincé mes cheveux. Et malheureusement, quand je suis sortie de ma douche, que j'ai séché mes cheveux, je me suis rendu compte que, comme en fait, quand le lait laisse un film gras sur les mains, et du coup mes cheveux avaient aussi un film gras. Donc j'ai dû me relaver les cheveux. Donc maintenant ce que je fais c'est que j'applique le lait juste avant de sortir de la douche. Donc pas en mettre trop, pas en mettre des tonnes, mais donc en mettre une bonne noisette dans la main, vous en mettez sur tout le corps, et ensuite vous rincez bien, et voilà, normalement le tour est joué. Donc ensuite quand on reste sur les produits pour le corps, j'utilise le gel crème fermeté, en fait c'est Goodbye Cellulite de Nivea. Tout simplement parce que voilà, l'été arrive, l'été approche, on va bientôt se mettre en maillot de bain, on a passé tout l'hiver sous nos jeans, nos pantalons, bref, et on s'est un peu négligé, donc chaque année, peu de temps avant les grandes vacances, j'applique donc là, ce gel crème, donc sa texture est super agréable parce qu'il est très frais. Donc j'applique ça au niveau des fessiers en fait pour simplement raffermir ma peau, lisser ma peau et enlever l'aspect peau d'orange qu'il peut y avoir. Donc celui-là je le trouve bien parce que je vous dis il est très très frais, donc j'aime beaucoup. En plus c'est sans massage. Bon moi je masse quand même un petit peu, d'ailleurs parfois je l'applique avec une brosse qui, enfin je sais pas si on peut appeler ça une brosse, mais si, avec une brosse comme ça. Donc c'est des petits picots enfin c'est pas des picots non plus, mais ouais c'est des picots un peu souples, donc on peut appuyer dessus, enfin c'est assez souple et en plus c'est pratique parce que vous la tenez dans la main comme ça en fait, donc c'est super pratique. Et donc j'applique le gel sur les parties de mon corps que je souhaite, donc ça peut être le ventre, les cuisses, les fesses,
Et donc vous appliquez votre gel et ensuite vous massez un petit peu avec la brosse. Ça fait un petit peu, ça reproduit on va dire un petit peu l'effet palpé roulé que vous pouvez faire en institut. Et du coup ça lisse votre peau, ça la raffermit. Et je vous dis, ça enlève vraiment l'aspect peau d'orange. Donc juste avant les vacances, c'est vraiment génial. Si vous voulez, on va dire un petit peu plus encore activer les effets de cette crème, donc vous pouvez y mettre en plus le Shorty anti-cellulite, Nivea le fait, Mixa aussi, et voilà, donc ça permet en fait, on va dire, d'améliorer encore l'efficacité de la crème, donc ça peut être aussi sympa. Ensuite, on va passer sur les cheveux. Pour les cheveux, c'est simple, il y a deux produits, enfin deux produits non, il y a un produit, un accessoire que j'utilise en ce moment beaucoup. Donc le produit, c'est l'air Air Therapy, donc c'est l'huile Miracle de chez Schwarzkopf. Voilà, en fait c'est une huile, parce que c'est vrai que moi j'ai les cheveux assez secs. C'est une huile que je mets... donc une fois que j'ai lavé mes cheveux, parfois je les sèche, parfois je les sèche pas, ça dépend. Mais en tout cas, une fois qu'ils sont secs, j'applique cette huile sur toutes mes pointes, sur la longueur et pointe. Elle sent super bon. Et elle nourrit vos cheveux, et c'est vraiment un produit, depuis que je l'utilise franchement mes cheveux brillent beaucoup plus, sont plus souples. J'ai vraiment vu la différence à utiliser donc cette huile de chez Schwarzkopf. Et ensuite donc le prochain produit, ça par contre c'est on va dire une de mes dernières trouvailles. Ça faisait déjà un bout de temps que je voulais le tester et puis voilà, j'ai mis un petit peu de temps avant de me décider. Et puis là, en allant me promener sur le site The Biotist, elle y était, donc je l'ai prise. Donc en fait, c'est cette petite bête là. En fait, c'est une brosse. Donc voilà, elle se présente comme ça, en fait, dans sa boîte. Donc la boîte est assez sympa. En fait, il y a au fond, vous avez le drapeau anglais. Donc voilà. Et en fait, c'est la Tangle Teaser, l'original. Donc en fait, c'est une brosse qui a été inventée en fait par des professionnels, mais la petite révolution, c'est, il y a plusieurs révolutions. Déjà, c'est pas des poils comme une brosse classique, c'est des petits picots comme ça. Donc des petits picots qui sont pas durs, hein, ils sont quand même relativement souples. En fait, ça permet vraiment de bien lisser vos cheveux et de surtout ne pas les abîmer. Notamment les cheveux colorés, comme moi, ou les cheveux sensibilisés par le fer à lisser, par toutes sortes d'appareils. Et puis pareil, quand on sort de la douche, on se brosse les cheveux avec une brosse normale, à coup sûr, on se casse les longueurs, ça c'est clair, on s'arrache des cheveux, bref c'est l'horreur. Cette brosse là elle permet de ne pas abîmer les cheveux, et en fait ce que j'ai adoré c'est sa forme. Donc elle est vraiment sa forme ergonomique, parce que quand vous regardez, elle a la forme des doigts en fait. Donc c'est super parce qu'en fait vous la tenez vraiment dans la main. Donc elle tient vraiment dans la main, et vous pouvez brosser donc de la racine jusqu'aux pointes, donc ça va nickel et ça rend votre cheveu, vous n'avez plus d'électricité statique, ils sont lisses, ils sont brillants. Maintenant voilà, j'ai pareil, c'est cette brosse là, maintenant j'utilise plus rien d'autre. Je le vois bien, hein, ça doit faire à peu près un mois. Ouais, un mois que je l'utilise. Sincèrement, j'ai vraiment vu la différence sur mes cheveux. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc top, n'hésitez pas sur ce produit-là parce que c'est vraiment génial. Encore un incontournable, mais bon, celui-là je ne vous le présente plus, mais c'était obligé qu'il fasse partie de mes favoris. C'est mon Beauty Blender. Donc je vous refais pas un topo dessus, je vous ai fait une vidéo complète dessus, un article complet sur mon blog là-dessus, donc n'hésitez pas à les consulter. De toute façon je vous mets le lien pour accéder à cette vidéo et à l'article. Donc je vous mets le lien ici.
Et voilà, donc c'est juste génial. J'avais dit dans ma dernière vidéo que j'allais certainement m'en racheter une autre. Effectivement, c'est fait. J'avais acheté la rose qui était l'original. Là, pour changer, j'ai pris la violet. Mais c'est exactement la même, elle est sèche, donc elle est toute petite. Donc voilà. Vraiment top. Par contre, rectification, sur la vidéo où je présente le Beauty Blender, j'ai dit que je le nettoyais comme mes autres pinceaux au savon. C'est vrai, c'est ce que je faisais à l'époque. Sauf que le fond de teint pénètre vraiment bien dans le Beauty, ce qui fait que c'est vachement dur quand même à ravoir. Donc j'ai finalement commandé la lotion spéciale pour, il y a en lotion et en forme solide, donc moi j'ai acheté le nettoyant solide, donc en fait c'est comme un savon, vous prenez votre Beauty Blender et vous appuyez sur le savon, donc je l'ai commandé parce que effectivement avec un savon classique je galérais un peu à le nettoyer, donc j'ai acheté finalement le vrai nettoyant Beauty Blender, voilà. Les suivants, on va peut-être rester dans le maquillage puisqu'on parlait du beauty. Ça fait partie d'un de mes achats de ma dernière commande chez ELF. C'est simplement un nettoyant quotidien, on va dire désinfectant pour les pinceaux. Je fais le grand nettoyage de mes pinceaux une fois par semaine. Mais voilà, tous les jours ils se salissent quand même, surtout les pinceaux à fond de teint, à correcteur, anti-cerne, etc. C'est des pinceaux qui sont assez sollicités et on ne peut pas les nettoyer tous les jours, c'est juste pas possible. Donc ça c'est un spray. Tout simplement un petit conditionnement, donc super pratique parce que si vous partez en week-end, en vacances, vous pouvez l'amener avec vous, vous êtes sûr d'avoir toujours vos pinceaux qui seront nickel. Et tout simplement, vous prenez votre pinceau, une fois que vous l'avez utilisé, un coup de spray, vous prenez un mouchoir, un sopalin, un tissu, n'importe, vous essuyez le pinceau, et puis voilà, il est prêt pour le lendemain, et il est désinfecté, en plus il sent bon. J'ai vraiment payé ça pas très cher, je crois que c'était 4 € je crois. Et vous avez des pinceaux nickel tous les jours en attendant les grands nettoyages, on va dire le grand nettoyage hebdomadaire. Toujours dans le make-up, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, hein. C'est pareil, c'est pas nouveau, c'est pas la révolution, mais je tiens à vous le remontrer parce que c'est vraiment un de mes chouchous maintenant. Donc c'est la Baby Skin de Je mets Maybelline. Donc en fait c'est une crème que vous appliquez après votre crème de jour, juste avant le fond de teint. Ça permet de lisser votre peau et de combler les petites ridules et de flouter les pores. Parce que si vous êtes comme moi, quand vous êtes fatigué ou vous avez le teint terne et vos pores sont visibles, sont apparents, c'est vraiment, pas joli, moi c'est un truc vraiment, j'ai horreur. Et donc ça franchement ça a été, pour moi ça a été le top du top parce que ça a vraiment un effet génial. Ça a un effet vraiment peau de pêche quoi, vous mettez ça sur la peau, directement vous sentez quoi, vous avez la peau super lisse et instantanément tout disparaît. J'ai testé un autre, il existe aussi un troisième qui est de chez Benefit, mais je l'avais déjà utilisé, j'avoue, il est génial aussi, mais il est super cher, il doit faire une 30aine d'euros. Donc du coup, j'ai un petit peu abandonné Benefit, et il doit faire entre 12 ou 13 euros, et résultat, idem. Et il n'y a pas longtemps, alors par contre je serais incapable de vous dire le prix, mais Sephora en a fait un aussi, c'est la marque Sephora, c'est combleur pores et ridules, effet flouteur. Donc celui-là c'est la marque Sephora qui l'a sorti, je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc effectivement c'est le même produit, hein, je veux dire que c'est similaire, celui-là je l'avais acheté, je vous dis, à Sephora. Parce que j'en avais plus de comme ça, mais ils sont bien tous les deux, mais Sephora il est un petit peu plus cher. Enfin à vérifier, je suis plus sûre. Donc voilà un de mes petits indispensables make-up.
Et pour finir dans le make-up, pareil, je vous l'ai déjà présenté vite fait la dernière fois, enfin dans une de mes vidéos maquillage, mais je voulais vous le remontrer parce que comme je vous l'ai déjà dit, je fais souvent un léger contouring et j'ai toujours galéré à trouver the pinceau de contouring. Donc je prenais un pinceau, un gros pinceau pour les poudres que je pinçais dans les doigts pour essayer de pas faire un effet trop épais au niveau de la poudre, mais j'ai enfin trouvé le pinceau idéal. C'est le pinceau spécial contouring de chez Dulicious. Donc pourquoi il est juste génial? C'est simplement parce que il est tout plat au bout et même, vous voyez, même voilà, donc il est juste top du top. Il va bien pour faire les côtés, les arêtes du nez, il est très très fin. On peut vraiment aller, vous voyez, comme ça, avec dans les zones un peu plus... Enfin bref, voilà, celui-là, mes petits craquages aussi. Pour le contouring, c'est vraiment l'idéal. Et non, je vous avais dit pour finir, mais non, il me reste encore un petit produit make-up à vous montrer. C'est un fond de teint en fait. C'est le fond de teint qui est tout nouveau, enfin, c'est de chez, pareil, je mets Maybelline. C'est le Better Skin, donc qui se présente comme ça. En fait, par contre, j'ai pris la teinte... je ne sais plus c'est quoi ça, ça doit être un beige miel, non, sable, c'est la couleur sable. Par contre il commence à être un petit peu clair, comme là les beaux jours sont arrivés, il y a du soleil, on bronze un petit peu, on reprend un petit peu de couleur, et bon voilà, il commence à être limite niveau teinte, donc pour le prochain il faudra que je prenne une teinte un petit peu plus foncée. Mais fond de teint de grande surface, voilà, moi j'ai jamais critiqué les fonds de teint de grande surface. Certes, j'utilise souvent celui de Make Up For Ever, donc qui était le Matte Velvet, où il y en a un autre aussi que j'utilise, je sais plus le nom, enfin toujours de chez Make Up For Ever, mais enfin bref, ils sont géniaux ces fonds de teint, mais ou celui de chez MAC, sauf que ben, le fond de teint doit faire 30 ou 40 €. Donc ben, le mois dernier, j'étais à sec complet de fond de teint, je pouvais pas faire sans, donc ben, j'ai été faire mes petites courses chez Leclerc et ben, je me suis promenée dans le rayon du maquillage et j'ai regardé un petit peu les fonds de teint. D'habitude de chez Je Mets, je prends le Dream Matte Mousse. Pourquoi? Parce que moi ce que je kiffe c'est les fonds de teint qui font pas un effet masque, qui sont super légers, et c'est vrai que le Dream Matte Mousse ben, j'adorais, j'adore toujours, mais j'avais envie de changer. Et puis bah, du coup j'ai vu celui-là, j'ai vu que c'était pour lisser la peau, les peaux avec un peu d'imperfection, donc j'ai dit bon allez on va tester, et au final sa texture est vraiment géniale, il est léger, il s'applique parfaitement bien, donc franchement celui-ci je vous le conseille. Au niveau couvrance il est vraiment bien aussi, donc voilà, celui-là je le reprendrai, mais en une teinte plus foncée. Et ben, je crois qu'on est bientôt terminé. Les deux derniers produits, les deux dernières choses que je voulais vous montrer, c'était simplement mes petits coups de cœur parfum de l'été, parce qu'en fait moi j'ai pas un parfum vraiment préféré, j'aime bien changer, j'en ai des dizaines, mais c'est en fait en fonction de mon humeur. Le matin je me lève, je me dis tiens aujourd'hui j'ai envie de mettre celui-là, aujourd'hui j'ai envie de mettre celui-là, mais il y a certains parfums que je mets en hiver mais que je ne mettrai pas en été, et vice versa. En été moi j'aime les parfums plus frais, plus floral, mais toujours avec une petite note vanillée ou boisée. En fait il s'avère que quand j'ai regardé la composition de quasiment tous mes parfums, ils ont presque tous une note vanille, donc c'est là que je me suis dit effectivement c'est vers cela que je me dirige, mais naturellement.
Donc là, les deux que je porte principalement qu'en été. Donc le premier, je le porte depuis 2 ans déjà à peu près, 2-3 ans, chaque été. Donc c'est Viva la Juicy de Juicy Couture. Celui-là, c'est juste enfin, une merveille. Enfin, moi j'adore parce que il est assez floral, très frais. Il est vraiment très agréable et léger, il monte pas la tête, enfin, vous pouvez vraiment le porter, moi je le porte aussi bien pour aller travailler que en soirée. Bien que pour en soirée il est peut-être un peu léger, mais celui-là un de mes chouchous de l'été. Et le dernier, celui-là c'est une nouveauté. Donc en fait c'est quand je suis allée à Sephora la dernière fois pour acheter un rouge à lèvres, je regardais un petit peu les parfums et on m'a fait découvrir celui-ci que j'ai adoré. J'ai hésité entre celui-là et le nouveau Roberto Cavalli, parce que moi je suis fan du Roberto Cavalli et le nouveau sent super bon aussi, mais finalement j'ai jeté mon dévolu sur le nouveau Dior Addict, donc qui se présente dans sa petite boîte comme ça. Donc en fait c'est la même présentation que le premier Dior Addict, je l'avais déjà, donc c'est que j'aimais déjà en fait les fragrances, mais celui-là il est beaucoup plus léger. Il se présente en fait en... Donc voilà, c'est après vous voyez mais le même style de bouteille que le premier Dior Addict. Mais celui-là il est fait beaucoup plus frais, beaucoup plus floral, mais une note pareil très vanillée. Et celui-là, en fait, c'est celui qu'en ce moment je porte quasi tous les jours. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que je l'ai et je sais pas si on voit, mais la bouteille elle est déjà pas mal diminuée. Donc, pour l'été, c'est juste impeccable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme je vous ai dit au début, si vous avez voilà, des coms à faire sur ces produits-là, des avis à me donner, ou si voilà, tout simplement vous voulez me faire partager des produits que vous connaissez et que je ne demande qu'à découvrir, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!